Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup sur le port de Monaco et avec une voiture assez exceptionnelle que vous avez vue dans la miniature. Je suis aussi avec Axel de chez Techart. Coucou, comment ça va? Salut. Tu vas bien? Et on va faire un tour. Donc tu m'as très gentiment amené de Stuttgart, la toute dernière création de chez Techart, la GT Street R. Mais d'abord, avant qu'on fasse un tour, parce qu'il y a tellement de détails à regarder, je pense que cette vidéo va être très longue. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de vent aussi, je cache un petit peu le micro, mais si jamais je m'en excuse la famille. D'abord, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de Techart? Parce que peut-être qu'il y a quelques membres de la famille qui ne sont pas au courant. Mais c'est une marque quand même qui a été créée un bout de temps et qui a eu beaucoup de succès. Donc, alors Techart existe depuis 1987, on est installé donc à Stuttgart en Allemagne, juste à côté de l'usine Porsche. On a nos propres ateliers, notre propre sellerie cuir, notre propre ligne de production de carbone. Donc on est capable de réaliser des préparations très haut de gamme comme ça, mais uniquement sur la marque Porsche. Ok, donc vous êtes juste sur Porsche, ouais. On ne fait que les Porsche. Ok, ouais. Et donc, il y a un peu de tout. Donc, des Carrera où on change juste, par exemple, les jantes, on peut faire ça. Quelques détails à l'intérieur, quelques détails à l'extérieur, au kit complet, comme sur celle-ci, la GT Street R. Donc, le client a le choix. On a vraiment tout un programme pour tous les modèles de chez Porsche, que ce soit la 911, le Boxster, le Cayman, ouais, la Panamera, Cayenne, etc. Et donc à chaque fois, le client a la possibilité de choisir soit un aérokit ou une paire de jantes, une préparation moteur. Tout se fait vraiment à la carte. Là notamment, forcément, c'est une version un peu spéciale. Ah, celle-ci, elle est poussée. Hein. Et c'est la première sur 87. 87, limité à 87, puisque Techart a été créé en 1987. Okay. On a voulu limiter un peu cette série-là. C'est sur une base de 992 Turbo S, le modèle actuel. Et là, donc, on a tout un aérokit en carbone, des jantes forgées et une préparation moteur à 800 chevaux et 1000 Nm de couple. Ouais, ça c'est dingue. Et moi j'ai vraiment hâte de la conduire. Je vais pouvoir la conduire, la tester, mais surtout parce que je suis un grand fan de Techart et la famille vont le savoir parce que récemment j'ai changé les jantes sur ma Turbo S qui est une 991.2, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent bientôt. On va pas ruiner la surprise, mais très bientôt, il y a plein d'autres choses et j'ai hâte d'avoir un avant-goût un petit peu de ce qui va arriver. Donc sur la mienne, ça va pas être autant que sur celle-ci parce que celle-là, c'est vraiment... Bah, vous avez tout mis dessus en gros pour tout montrer. Mais il y a beaucoup de ces pièces-là que vous vendez en pièces détachées, c'est ça? Donc par exemple, si j'ai envie de juste acheter le pare-choc avant, est-ce que ça serait possible? Alors pas sur ce modèle-là, puisque là, on vend vraiment un concept. Hein, ouais. La GT Street R, donc on l'a fournie avec toutes les pièces en carbone comme elle est ici, avec les jantes, la préparation moteur et même l'intérieur. Donc c'est-à-dire que on n'achète pas seulement une 911, ouais, on achète une Techart GT Street. Ok, ouais, et c'est assez exceptionnel. Alors, on va commencer à faire le tour parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. Plein de choses. On va commencer par l'avant. On a donc un pare-choc complet avec des éléments en carbone. Ici. Il y a du carbone de partout, hein, mais tout ça en carbone. De chez Porsche, c'est pas dispo en carbone. La finition et le détail, par exemple, et la forme du carbone, c'est exactement comme de chez Porsche. Ouais. Le même carbone que chez Porsche. Donc là, par exemple, celle-ci, elle est équipée du toit en carbone. On a exactement la même maille de carbone que le toit, donc ça se marie parfaitement. Ouais, c'est beau. Hein. Et les détails, comme par exemple le logo Techart, là, que vous avez inclus, ça c'est voilà, super beau. Et la qualité de tout ça, il y a une sensation de qualité autour de la voiture, voilà, qui est vraiment belle. Ouais. Au niveau des jours, etc., tout est vraiment parfaitement ajusté. Ouais. Après, on a un capot également en carbone. Qui est bombé ici autour de ces... Grosse ouïe d'aération. Comme un peu sur la GT3. Hein. Voilà, mais ouais, ça, on l'avait sorti avant que Porsche sorte la GT3. Ah oui. Quelque part, on est un peu fiers. Bah, c'est comme les jantes sur la mienne. Les jantes de 91.2 ont été reprises sur la 92, mais d'origine de chez Porsche. Et donc, ça m'a toujours fait rigoler. Je me suis dit, ah, ben, vous l'avez fait. Et ensuite, elles ont fini sur celle d'origine. Après, donc, on a les ailes qui sont également des ailes en carbone. Ah oui. Ah oui, ouais. Et puis avec les petites aérations également en carbone, des extensions d'ailes, donc la voiture est plus large que l'origine.
Ouais, et tout ça, c'est pour, du coup, l'appui aérodynamique. Voilà, donc tout est testé en soufflerie à l'université de Stuttgart. On fait des essais en soufflerie parce que c'est un véhicule qui peut rouler jusqu'à 360 km/h. Donc il ne faut pas que ce soit uniquement esthétique, il faut que ce soit fonctionnel également. Bien sûr. Ouais, très beau, hein, et ça, comme ça ressort, ça fait penser vraiment au GT3 RS aussi, mais sur la turbo. On a des rétroviseurs complets, on a changé le design. Par rapport à ceux d'origine qui sont tout ronds. Ouais. Ah ok, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, pour aller à travers l'air un peu plus. Après, on a les bas de caisse qui sont là, avec le petit logo T-Cart sur. Ah oui, un autre petit détail là. Très beau. Les écopes ici. Ouais, ça change. Qui sont effectivement un petit peu plus bombés que l'origine, donc on a un gain d'air supplémentaire. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Hein. Après encore les extensions d'ailes, le petit béquet de toit en carbone. Donc là on peut voir, ouais, voilà, ça c'est carbone Porsche. De chez Porsche et le carbone T-Cart, et comme tu vois, il n'y a aucune différence, donc ça se marie parfaitement. C'est même, vous avez aligné le maille de carbone. Waouh, magnifique. Et aussi ces jantes. Voilà, alors les jantes qui sont des jantes forgées, très légères, 8,2 kg la jante, ce qui est vraiment des jantes technologiques. 8,2 kg la jante, il y a eu un peu de vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent en vidéo, mais 8,2 kg la jante, c'est exceptionnel. Hein. Équipé avec des pneus slick, des Michelin Pilot Sport Cup 2 pour avoir un bon grip, parce que avec les 800 chevaux, forcément, il faut que ça tienne la route. Ouais, 800 chevaux, 1000 Nm en plus, et les 4 roues motrices. Et là c'est du sérieux. Hein. Voilà, donc un gros pare-choc arrière avec un échappement central, alors que d'origine, tu as des sorties qui sont latérales. Et ça change beaucoup au niveau du bruit. Donc ça reste un bruit Porsche, mais quand même c'est poussé. Une sonorité, donc T-Cart, vraiment, bon, c'est un échappement à clapet, donc on peut rouler encore au quotidien ou faire des longs trajets sans avoir un mal de crâne à la fin. Mais par contre, quand on souhaite avoir un son sportif un peu sympa, on ouvre les clapets et là, ça chante. Ah ouais, là c'est magnifique. Hein. Ensuite, donc, on a l'aileron T-Cart, donc assez imposant, avec un petit béquet qui ressort pour améliorer l'appui aérodynamique automatiquement. Donc, on utilise le système hydraulique d'origine. Ok, donc ça c'est dans les. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment ça monte ça pour voir un petit peu au niveau du look, parce que là l'aileron il est déjà tellement gros qu'avec ça monter, ça va être impressionnant à voir. Donc il suffit d'allumer la voiture et après ça se fait à travers l'écran, c'est ça? Voilà, ouais, tout à fait. Spoiler. Ah ouais, donc là il est redescendu et là il remonte. Ah ouais. Waouh. Ah la violence. Ok, ouais, je vois. Et ça sort aussi à l'avant, non? Voilà, donc à l'avant il y a ah ouais, la petite qui est sortie. Lèvre avant là. Ouais. Pour toujours une question d'aérodynamique. Bah comme sur les 992 turbo. Bien sûr. Et l'aileron, par exemple, il y a des entrées d'air là. Voilà, des entrées d'air directement vers le moteur pour avoir un gain d'air supplémentaire pour refroidir le moteur qui maintenant fait 800 chevaux. Et le cache moteur, c'est comme ça que ça se dit? Moteur, voilà, qui est également en carbone. Ouais, waouh. Et puis le détail, on a le logo T-Cart ici en 3D. Et ça ne s'arrête pas là parce que vous avez votre propre atelier pour l'intérieur. Voilà, donc on a notre propre sellerie cuir, on est capable de faire les intérieurs à la carte. Et donc là notamment on a l'intérieur GT Street Air avec beaucoup d'Alcantara, des éléments également en carbone. On a remplacé les baguettes en aluminium et même les poignées des portes, on les a faites en carbone. Ça m'étonne que ça ait été pas fait d'origine, mais de voir que vous l'avez fait vous, c'est très cool. Et je pense que ça va vraiment plaire. Je trouve ça c'est indispensable. Pour moi c'est un must. Baguette de porte, tableau de bord et console centrale. Même le petit levier de vitesse est également en carbone désormais. Fais voir. Ah oui ouais. Levier de vitesse carbone. Et puis surtout un volant sport. Donc un volant dont on a épaissi la jante, elle est plus épaisse. On a gardé par contre l'électronique, les boutons, etc. de chez Porsche, hein, bien sûr. Mais on a retravaillé la jante, plus épaisse, plus ergonomique. Avec l'Alcantara. Ah oui, ouais. Et cette finition en damier. En damier, exactement. Ouais, et les petits détails jaunes. Voilà,
on a repeint les vis, on a repeint le mode sport. Ah, l'odeur qu'il y a dedans, ça sent le neuf et c'est tellement, la qualité est dingue. Là on a l'Alcantara, la finition damier aussi et ces sièges sont impressionnants. Hein. Voilà, donc on reprend le tissu Pepita des anciennes 911, des 930 turbo qui sont réadaptés à la nouvelle. Et après on a le GT Street Air, Alcantara et le 87 là aussi pour montrer combien de ces voitures vont être produites. Vraiment bravo, niveau design en tout cas, même les détails comme ici. Ça s'illumine la nuit, c'est ça? Voilà, tu ouvres la porte, donc c'est un seuil de porte illuminé. Ouais. Ok, ouais. Waouh. Et ah oui, pédalerie même. Ça c'est fini en alu? Voilà, aluminium anodisé. Ok, ouais. Waouh. Très beau. Hein. Très très sympa. Ben écoute, ça me donne très envie d'aller la conduire quand même. Hein. Bah écoute, prends les clés. Allez, c'est parti. Je refais un deuxième clip parce qu'on n'a pas parlé d'un sujet. Et Axel, je sais que ça va intéresser mes abonnés. C'est le prix de la voiture. Bien sûr, bon, c'est une voiture d'exception très rare. Et il faut déjà acheter une turbo de base. Voilà, donc la turbo de base, on est à peu près entre 230 et 250 000 euros pour un véhicule qui est bien optionnel. Et nous, on rajoute environ 200 000 euros de préparation T4. Ouais, voilà. On est à 430, 450 000 euros pour une GT Street Air. Limitée à 47 exemplaires. Ce qu'on disait, c'est limite ça pourrait être une production Porsche, tellement la qualité et les finitions sont top. Donc imagine si Porsche, eux, faisaient une turbo Air limitée à 87 dans le monde, ça coûterait 1 million d'euros. Ça coûterait beaucoup plus cher. Ouais, voilà. Mais ok, bah voilà, parce que je sais, la famille, que vous aimez savoir les prix. Donc maintenant, on va aller la conduire. Petite feinte. Ok, on se retrouve dans la voiture. Je vais la démarrer à gauche, comme dans toute Porsche. Le keyless go. Déjà, cet intérieur est magique. Quand tu es dedans, c'est vraiment exceptionnel. Juste la qualité qu'il y a autour de tout. Déjà, la 992 a une qualité de fou. On va mettre un peu la clim hein, parce qu'il fait chaud quand même. La 992 en général a un intérieur qui a quand même changé beaucoup comparé à la 991. Mais là, vous avez vraiment juste rajouté tous les petits détails qui manquaient à mon goût. Là, c'est une sellerie complète. On a notre propre sellerie cuir à Stuttgart, donc on fait les intérieurs à la carte. Ah, ça, c'est tellement cool. Et 800 chevaux, donc en drive. Une chose que dans la 992, moi, qui me manque un peu, c'est de pouvoir changer ici, tu sais, de vitesse un peu. Bon, ça, vous y pouvez rien, vous. Manuel. Et c'est ça, ça a marché. Voilà. Et mode sport. Ça ouvre les clapets derrière. L'échappement derrière. Alors, le frein à main, c'est ici, c'est différent que sur la mienne. Je suis bien placé. Alors, bien sûr, donc 800 chevaux, mais on est en 4 roues motrices sur celle-ci, donc comme les turbos, comme toute turbo. Et 800 chevaux, c'est le maximum que vous pensez pouvoir sortir du moteur ou il y a du potentiel en plus? Alors, il y a du potentiel, mais on se limite à 800 chevaux pour des questions de fiabilité. On vend ce kit partout dans le monde entier, autant en Europe qu'aux États-Unis, en Asie. Donc, on n'a pas envie que nos clients nous appellent en nous disant tous les 4 matins qu'il y a des problèmes. Donc là, on sait que ça fonctionne. Il y a une garantie T4 en plus dessus. Donc, on a 800 chevaux, 1000 Nm. Ah, il y a une garantie hein. Bien sûr. Okay. Donc, c'est important d'avoir cette garantie T4 pour nos clients. Parce que, il faut que ça fonctionne. Et 1000 Nm. Quasiment 1000 Nm. Le 0 à 100, 2,5. Le 0 à 200, 8,2 secondes. Ah, les stats. 300 en 19,9 secondes, en dessous des 20 secondes. Ah ouais, ok, oui, donc c'est un animal. Bah là, je le sens parce que juste en appuyant, je dirais 10%. Ah, c'est violent. Et le bruit est vraiment très très beau. Hein. Donc il y a beaucoup de retours. Mais c'est pas un volume excessif. Et surtout avec les clapets, on peut fermer. Donc si on est en ville ou quoi. Bon, le 4 roues motrices, bien sûr, il y a un grip de malade. Mais il n'y a aucun lag de turbo. Non, je sens, il n'y a vraiment pas beaucoup de lag. Là, on a remplacé les turbos. Ce sont des turbos T4 développés entièrement chez nous. Pour obtenir ces 800 chevaux. Et puis après, bien sûr, programmation de l'électronique. Ok, ouais. Ah oui. Ah, c'est un animal.
Et en plus, on sent pas trop qu'elle est... Je me demandais si on allait vraiment sentir qu'elle était beaucoup plus large ou pas que celle... Bon, là, on n'est pas en ville, mais ça se remarque pas énormément en la conduisant. La première impression, c'est comme une turbo. C'est très facile à conduire. Tu rentres dedans et elle perd... Oh, le bruit du turbo qui relâche. Ouais. Mais ouais, c'est pas comme si tu rentres dedans et d'un coup c'est une autre bête qui est vraiment difficile à conduire. C'est pas une voiture de course en soi. On peut l'utiliser encore au quotidien malgré les 800 chevaux. Tu peux te retrouver en ville sans qu'il y ait des ratés ou des à-coups à cause de la puissance. Non, on a vraiment fait une préparation moteur pour pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est ça, la philosophie de T-Kart, c'est utiliser le véhicule tous les jours. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que tu as une voiture qui ressemble à une voiture de course, justement. Mais à l'intérieur, là, on a l'audio Burmeister, il y a la clim, il y a l'écran, le nouvel écran tactile là, de chez Porsche. Wow, c'est violent! Et là, en plus, on est sur une surface un peu mouillée, donc je peux pas vraiment accélérer très fort, mais d'un coup, quand tu as les turbos vraiment qui arrivent, qui soufflent, il y a une puissance de furieux. Et avec ce 4 roues motrices, on sait, même juste à travers les turbos d'origine, comme la mienne, elles arrivent à vraiment utiliser leur puissance. Donc, par exemple, quand on dit 600 chevaux sur une turbo, ou 600 chevaux sur une voiture propulsion légère, une Ferrari, une TDF ou quoi, c'est différent parce que l'accélération de la turbo va être plus violente. Effectivement, du fait des 4 roues motrices. Et là, 800 chevaux, 1000 Nm, donc la puissance arrive vraiment bas aussi dans les tours et vraiment exploitable. Bon, là, surtout qu'en plus, on l'a équipé de pneus slick. Alors, quand c'est bien sec, en général, ça adhère bien et là, tu peux vraiment tout exploiter. Ouais, voilà. Wow. Et les freins céramiques, du coup. Voilà, freins céramiques, ça c'est l'origine. Ouais, ça c'est... De toute façon, il n'y a rien de mieux sur le marché. Donc, ouais, c'était les meilleurs. Les freins céramiques, c'est les meilleurs. Bon, si tu me le permets, on va refaire la petite route là. Parce qu'elle est tellement bien, plutôt que de rentrer en ville. Pas de problème. En tout cas, juste avant, je l'ai conduit un petit peu en ville aussi. Et je peux vous dire, la famille, que tous les trucs comme là, par exemple, le rayon de braquage, ça reste turbo. Donc comme tu as dit, ça reste complètement vivable, même au niveau de l'insonorisation. C'est pas comme si on rentre là-dedans, on a du mal à se parler, tu vois, comme dans ma Scoot ou quelque chose comme ça. C'est tellement hardcore que tu as vraiment du mal limite à communiquer avec la personne à côté. On a encore tout le confort, c'est vraiment c'est très agréable. Ouais, et toute la technologie. Bien sûr. Donc il y a tout ce qui est CarPlay, etc. Mais 800 chevaux surtout. Et le bruit est beau. C'est une combinaison du bruit où tu entends le turbo et un petit peu ce côté non filtré d'une GT3 un peu. Effectivement. Alors un son vraiment développé chez T-Kart avec un échappement central. Donc je sais pas si tu as remarqué tout à l'heure, on a vraiment l'échappement qui est au milieu. Donc on a changé un peu la configuration et c'est ça ce qui nous permet aussi d'obtenir un meilleur son que pour l'échappement d'origine. Parce que l'échappement d'origine, il lui fallait un peu de travail. Il est très feutré. Et écoute ça. Oh, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup ce volant. Le volant plus large. Jante épaisse, très ergonomique. Il est plat en bas. Ça peut rien avoir avec le volant d'origine. Et l'appui aérodynamique qu'on a en plus à travers l'aileron derrière, ça doit être quelque chose de... Alors tout a été étudié en soufflerie à l'université de Stuttgart. Donc on fait vraiment des essais. T-Kart, c'est pour la technique et le design. Donc il y a vraiment le côté fonctionnalité qui est très important. Pas uniquement le look et l'esthétique, mais aussi le fonctionnel. C'est important pour des véhicules qui peuvent rouler à plus de 360 km/h. C'est ça justement. En fait, ce que vous faites, et peut-être que c'est pas la meilleure description, mais moi de la manière que je le vis maintenant, c'est vous prenez Porsche et vous montez le son à 12 sur 10. Donc par exemple, tout le carbone intérieur, si quelqu'un rentre et ne le savait pas, c'est d'origine. On dirait vraiment que c'est d'origine. Effectivement. Mais vous avez juste rajouté là où Porsche eux-mêmes n'ont pas nécessairement mis ces détails. Et au niveau de la puissance,
ça garde toujours la fiabilité, la garantie, la maniabilité en ville. Donc c'est Porsche, donc toujours le concept et la philosophie de Porsche, mais allumé à 12. Effectivement. Même peut-être 13, ouais. Waouh. Allez, retour. Et surtout, on sent bien, il y a des belles sensations à travers le volant. Là, comme tu as dit, donc en slick. Mais ouais, c'est communicatif. La pédale de frein aussi est communicatif. L'accélérateur, c'est pas comme les anciens turbos où d'un coup tu as la puissance qui arrive. Ouais. C'est maniable. Elle te dit, elle te parle, elle t'informe de quand d'un coup tu vas te faire propulser, d'un coup tu reçois une gifle. Et ça a été le rond dans le rétro. Ouais, c'est quelque chose effectivement, un aileron assez imposant qui fonctionne toujours avec le système hydraulique, avec la petite lame qui sort encore. Tout fonctionne comme d'origine, donc même les suspensions variables, même avec le rabaissement et tout ça, les springs de chez Tecart, ça marche. L'aileron qui monte dans les modes différents, comme on a vu tout à l'heure, ça marche aussi. Donc ouais, on a un châssis qui est perfectionné, donc un châssis Tecart avec des ressorts courts, compatible avec le PASM et toujours compatible aussi avec le système nose lift pour lever le nez de la voiture quand il y a des dodanes sur la route par exemple. C'est exceptionnel, hein. Franchement, bravo, parce que c'est pas facile de faire une voiture aussi performante, mais en plus une voiture qui est performante et polyvalente, c'est encore plus dur. Donc bravo, bravo. J'aime beaucoup et ça me donne encore plus hâte de voir les changements qu'il y aura sur la mienne. Bon, c'est pas une 992, une 992, mais c'est juste esthétique pour l'instant. Qui sait, peut-être qu'un jour on va commencer l'étape d'après. Mais waouh, c'est vraiment cool. Merci de me l'avoir amené. Hein. Exceptionnel. Et voilà, on peut sortir de cette magnifique intérieur. Ça se remarque beaucoup, ça, même quand tu conduis, les détails. Et là, par exemple, comment tu t'appelles ça, damier, l'effet damier. L'effet damier avec le tissu pépita. Ouais, ça c'est tellement cool. 930 turbo. Non, vraiment, c'est très cool. En plus, le Burmeister. Et quand tu sors et que tu vois la gueule qu'elle a de l'extérieur. C'est la bête. Bon, Axel, merci beaucoup en tout cas. Je vais mettre tous les liens à l'Instagram de Tecart, au site Tecart aussi. Il y en a peut-être une ou deux encore de dispo de GT Street Air justement, donc très limité. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc si jamais ça te tente, ben voilà. Ou si tu as une 992 ou une 991 comme la mienne, que ce soit une Carrera, une Turbo, quoi que ce soit, il y a des pièces à ajouter de chez Tecart. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous la famille qui avait regardé la vidéo aussi, ça me fait toujours vraiment plaisir. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé. Regarde là derrière. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.